Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial 8 mars. C'est une journée de la femme, le mois de la femme. Elle nous revient encore une deuxième fois. Elle, c'est Madame Osha Ava Myriam. C'est avec elle que nous allons parler aujourd'hui de ce sujet tant intéressant, la spiritualité au féminin, source de la vie éternelle, ou encore la restauration du sacerdoce du midi au féminin. Je dis bonsoir et bienvenue, Madame Osha. Madame Awanga. Awanga. Madame okay. Awanga, et moi je suis Oshehava Reramate, première reine de midi. Très bien, alors bienvenue encore à ce numéro spécial. Merci à vous pour l'invitation. Je parie que vous allez bien. Ouf, je sais pas, je crois que j'irai bien quand l'Afrique ira bien. Ah, vous espérez que vous irez bien quand l'Afrique ira bien. Ira bien. Parce que ma destinée ou ma vocation est liée à ce que je suis. Je suis panafricain, méladerme, donc du coup, cette vocation est attachée à ma peau, à mon esprit, à mon âme, et du coup, quand elle souffre, je souffre. Quand elle va mal, je vais mal. Alors je pense que j'irai bien quand tout ira bien. Pour l'instant, disons que ça ira. Très bien. L'émission que nous avions fait l'autre fois, ça a suscité, comme on dit en français, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'ai eu pas mal de réactions, les gens ont tellement réagi, les gens m'ont envoyé des messages. Je parie que je vous ai transmis les messages et jusqu'à présent, je continue toujours à recevoir des messages. Alors, les gens m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi la dame a si tiré sur le pape. Est-ce qu'elle a un problème particulier avec le pape ou comment? Pape, ça veut dire papa de tous les papas, n'est-ce pas? C'est ce que ça signifie le mot pape. Alors, si pape était vraiment pape, s'il était réellement pape, je pense que ma nation en particulier ne vivra pas ce qu'elle est en train de subir. Et comme il n'est pas véritablement pape, et par sa faute, sa gouvernance, sa spiritualité ou son éducation qu'elle donne à ces multinationales qui sont ses enfants à lui, et c'est sur lui que je tire, à balles réelles. Alors, mais particulièrement, vous n'avez aucun problème contre le pape. Mais particulièrement, comment c'est-à-dire une personne comme je suis? Oui, par rapport à la personne, parce que les gens ont mal interprété. Mais pape c'est pas une personne, pape c'est une autorité morale, spirituelle, non, la occidentale. Personne, parce que l'autre fois quand vous avez parlé du pape d'une certaine façon. Alors ceux de l'église catholique ont mal perçu ça, et puis ils se sont dit pourquoi cette dame... Il n'y a aucune personne, vous savez... Tout ce que j'ai dit s'est passé dans tout le monde entier. Tous les évêques, les archevêques, les grandes autorités catholiques, quand ils ont écouté ce que j'ai dit, personne n'a réagi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent des injustices qui vivent là-bas. Et c'est ce qu'eux ils disent tout bas que j'ai dit tout haut. Je suis en quelque sorte comme leur micro qui a fait entendre leur voix. C'est tout. Ben non, comment on appelle ça? Les fidèles ou les bandits et tout ça là. Ils connaissent rien de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ils savent rien de l'organisation, de l'administration de l'église. Vous voyez, donc du coup, ils réagissent comme des aliénés. Ils réagissent comme comment dire, comme des personnes qui... Déjà, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est pape, ils ne savent pas quand est-ce que ça a été créé, l'église a été créée comment, qui a créé l'église. Ils connaissent quoi de l'église? Rien du tout. Mais les archevêques, les évêques, tous ces gens-là, que je défends d'ailleurs, pour eux, c'est un honneur, que c'est leur fille qui est en train de parler en leur honneur. Et le jour que... Bon, ce jour-là n'arrivera déjà jamais, donc il ne faut même pas que je puisse penser que ce jour-là va arriver, qu'il y aura un pape noir, ça n'arrivera jamais. C'est leur maison, ils ont construit leur maison avec du vol, bien sûr. Ils sont venus en Égypte antique, ils ont plagié tout ce qui nous appartient. C'est comme quelqu'un qui t'a volé. Vous accusez, au fait,
l'Occident et sa spiritualité et de plagier tout ce qui est à nous. Donc voilà, je les accuse pas, je suis seulement en train de leur dire, vous avez fait ça, au fait j'explique, c'est un peu comme quelqu'un, quand t'a assommé à la tête ou bien tu as glissé, tu es tombé, tu as perdu connaissance, maintenant l'autre est passé là, quand il t'élève, hein, ton amnésie, au lieu de te dire que cette maison t'appartient, il change la peinture, il enlève les photos, il met ses photos, il met ça, et puis il te dit, ici c'est chez moi, toi tu es locataire chez moi. Tu comprends? Et plus tard après, quand tu te réveilles, tu te rends compte que, mais attends, ça c'est ma maison. Ici c'est chez moi, bien que la peinture a été changée, mais ça m'appartient. Et du coup, il y a une colère qui se déclenche. Donc ma colère face à tout ça, c'est que l'Occident a plagié, copier-coller notre spiritualité égyptienne, copier-coller la spiritualité chimique Hamad, c'est-à-dire judéo-hébraïque, et ils sont allés créer ce qu'ils appellent christianisme, qui est d'ailleurs complètement faux. Très bien. Mesdames et messieurs, là c'était juste un prélude, une introduction de Madame, ou bien la reine de midi, comme si on peut l'appeler comme ça. Alors, je voulais dire merci au DG Jérémy d'avoir permis que ce spécial 8 mars ait lieu, ainsi qu'à toute l'équipe technique, l'équipe compétente de tous les médias en République démocratique du Congo. Alors, comme annoncé, Madame, nous allons parler sur la spiritualité, de la spiritualité au féminin, source de la vie éternelle. Mais avant de pouvoir entrer dans ça, aujourd'hui c'est le 8 mars, quelle est votre réaction ou bien quelle est votre lecture de fait par rapport à ce jour ici? Mais c'est justement pour ça, merci à celui qui a fait que ça puisse être spécial 8 mars. DG Jérémy. DG Jérémy, merci à vous. 8 mars, ce sont des femmes qui se sont levées pour défendre leurs intérêts aux Amériques. Je n'ai pas une grande connaissance sur ça, mais j'ai déjà lu comment dire, le document sur ça. L'une s'appelait Mary Johnson et tout. Ils se sont levés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les Américains se servaient d'eux, les utilisaient pour leurs intérêts, bien sûr. Vous comprenez? Et ces femmes-là se sont battues. Ils travaillaient dur comme les hommes, ils travaillaient dur comme plus que même les hommes, mais à l'heure de la paye, ils étaient toujours moins payés. Et ces femmes-là se sont levées. Et un jour, aujourd'hui, nous parlons de 8 mars. Alors, ça c'est les Amériques, les femmes occidentales. Mais aujourd'hui, tout le globe en général, comme nous sommes là, tout le monde sait que l'espoir de l'humanité, cette fois-ci, c'est la femme panafricaine, c'est-à-dire la panafricanité. Alors, la panafricanité, d'une manière globale, on est juste une petite nombre de femmes qui ont connu et qui ont compris que nous sommes la source de la vie éternelle. Vous comprenez? Là, on ne parle pas de la vie, on parle de la vie éternelle. Parce que la notion de la vie éternelle vient de l'Égypte antique. Ça, vous le savez, ou si vous ne savez pas, vous devez aller faire des recherches. Notion de la vie éternelle, c'est-à-dire pour dire l'éternité, ça vient de l'Égypte antique. Mais qui amène ça? C'est une femme, elle s'appelait la Maat. Vous comprenez? Donc, Maat s'élève à son époque, parce qu'à cette époque, c'était des divinités, dont elle fait asseoir des divins, elle dit, écoutez, ici, nous avons réussi à faire tout ce qu'on a fait, mais un jour, on va quitter cette vie. Où est-ce qu'on ira après? Où est-ce que vous allez passer votre éternité? C'est comme ça, elle instaure la notion de l'amour, la notion de la justice, et la notion de la vérité et la notion de la paix, qui amène à l'équilibre, l'harmonie et la stabilité. Et quand elle a instauré ce système, jusqu'à nos ancêtres, lorsqu'ils respectaient cette loi de la Maat, tout allait très bien. La vie était éternelle. Nos ancêtres étaient immortels. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier parle de l'Afrique et des berceaux de l'humanité. Le monde entier parle de l'Afrique est la bastion de la civilisation. Le monde entier parle que l'Afrique, l'Égypte antique est la source de toute civilisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui s'est levée, qui a fait asseoir et les hommes et la femme, et il les a dit stop, cette façon qu'on fait là, ça nous amènera nulle part. Alors aujourd'hui, cette même femme qui devait comprendre de qui elle est et quelle est son origine, d'où vient-elle, quelle est sa source, mais elle fait quoi?
Aujourd'hui, si tu sors là, tu les verras en train de danser, boire l'alcool, faire tout ce que nous savons faire. C'est-à-dire, c'est complètement... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quand vous voulez me demander quelle est ma lecture, c'est la tristesse absolue. D'un côté, je suis triste et d'un autre, je suis en colère. Vous comprenez? Parce que c'est pas possible que vous soyez la mère de l'humanité, vous soyez la race mère, mais en ce jour, là où on est en train de célébrer la femme, ou de louer la femme, et toi tu es en train de boire. Que voudriez-vous que, en fait, ces femmes-là aient comme, adoptent comme attitude en ce jour ici, bien pendant ce mois ici? La réflexion, les colloques, les séminaires, les intelligences partagées, des tables rondes féminines où les femmes vont se mettre ensemble en train de décider. Vous, en tant qu'une femme influente ici en République démocratique du Congo, avez-vous déjà organisé comme ça autant d'années ces colloques-là, des conférences pour la femme? Oh là là, j'aimerais vraiment être une femme influente. Je ne le suis pas. Je suis une dispensatrice. J'émane une pensée. Oui, par rapport à cette dispensation-là, vous influencez quand même pas mal de gens. Non, 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 pas du tout. Si j'étais une influenceuse, crois-moi sur parole, je devais venir ici pour vous dire qu'on a colloque, on a convention, on a séminaire, on a ceci. Je ne suis pas une influenceuse. Parce qu'une influenceuse, c'est quelqu'un qui a déjà atteint les niveaux d'attirer vers elle de la multitude des gens. Pour l'instant, je ne suis qu'une dispensatrice. C'est une personne. Vous n'attirez pas encore les gens. Non, 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 pas du tout. C'est ce que je. Ça veut dire que votre mouvement est encore dans les 4 murs. Non, mais c'est pour ça qu'on dit dispensation, c'est pas 4 murs. La pension, on la ferme pas dans un mur. Mais si déjà vous êtes en train de dispenser un message que vous avez, ça veut dire que les gens sont influencés par rapport au message. Les gens, non. Suivre. Non, les gens sont en train d'écouter. Il y a la différence entre écouter et entendre. Quand les gens écoutent, ils entendent, ils écoutent les échos. Ils voient, ah, c'est la reine des midis, waouh, ce qu'elle dit, c'est bien. Ça, j'en ai des milliers de gens. Les gens me suivent à travers le monde de ça, oui. Mais entendre, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Entendre, c'est-à-dire les gens qui disent, bon, ok, nous t'avons, comme nous lisons dans les Saintes Écritures, dans le livre des Apôtres, Actes chapitre 2, après qu'ils ont écouté les discours, après avoir entendu, ils ont dit, que devons-nous faire? Maintenant, vous savez, tout ce qui est nouvelle dispensation, nouvelle civilisation, il faut laisser les gens le temps. Les gens étaient aliénés, ils ont vécu longtemps dans un système colonial, ils ont vécu dans la néocolonisation, ils ont vécu dans un dans une religion importée, ils ont vécu dans tous ces faussetés des idoles qui se sont fait créer, qui ne donnent pas la vie déjà, mais... Donc vous voulez dire que ce que vous apportez, c'est ce qui apporte la vie dans la vie? Non, en fait, pas ce que j'apporte, ce que je réapporte. C'est-à-dire la chose est déjà été là, mais beaucoup, c'est comme, je donne l'exemple là, le diamant est là, chez tes ancêtres Louba, mais ils n'ont jamais su qu'est-ce que c'est le diamant. Ils prenaient même ça pour jeter lancer les, comment on appelle ça, les oiseaux avec. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est le diamant. Et donc, quand quelqu'un vient et dit, écoute, cette pierre-là, c'est très utile à faire ci, à faire ça, à faire ça. Vous comprenez, le pétrole a toujours été là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que j'apporte. On dira plutôt la renaissance. Est-ce que cette renaissance est possible? Oui, la renaissance est possible. Quand vous regardez aujourd'hui, tous les Africains, d'une manière ou d'une autre, s'éveillent. Les vrais Africains, je vais dire. Même dans la religion chrétienne, qui est la religion importée, vous allez voir des gens comme Serge Mbougou qui sont en train de s'élever pour dire que non, c'est notre tour. Vous allez voir en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai oublié le nom de ces messieurs-là, c'est un pasteur chrétien. Et les docteurs Ake, les docteurs King, ce sont des chrétiens, mais qui disent non. On ne veut plus de ça. Voilà ce que les Écritures nous disent en ce qui nous concerne. Donc, ça veut dire que les gens commencent déjà à se réveiller, mais le réveil s'est fait encore avec des vertiges, comme Ésaïe 19 le dit. Très bien. Alors, madame, on voulait que vous puissiez un peu nous expliquer, comme le thème le dit si bien, la spiritualité au féminin, la source de la vie éternelle. Qu'entendez-vous par spiritualité au féminin? Parce que les gens voudraient un peu comprendre. La spiritualité au féminin, ça veut dire quoi? La spiritualité au féminin, déjà le mot elle-même, elle est féminine. La divinité, elle est féminine. L'onction féminine. La royauté, la prophétie, tous les mots que vous aimez tant sont au féminin. Et vous êtes le produit de la femme.
Assez longtemps, vous avez Et sur vénéré. base de quoi vous dites que l'homme est le produit de la femme? Mais- Par rapport à votre propre thèse ou bien Mais par par rapport à à... ma thèse, mais toi-même, tu es venu de qui t'a mis au monde? Comment ça, ma thèse? Il faut qu'on ait en face et tu es intellectuel. Je parle des choses naturelles. Là, je ne parle pas de surnaturel. Parce que connaissant la Bible, moi si je veux me baser Non, sur la je ne Bible... te parle pas de la Bible, ne va pas vite. Tu m'as posé une question sur la spiritualité au féminin. La spiritualité aujourd'hui, si on la connaît, c'est sur base en fait de la Bible. Si je connais, si toi tu connais, ne dis pas si on l'avoue qui. Toi tu connais la religion, pas la spiritualité. Quand tu parles de la Bible, tu parles d'une religion. La religion, c'est juste une couverture. Hein. Non, 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 non. La religion, c'est juste une couverture. Désolé pour toi, mon enfant. Écoute, la spiritualité n'a rien à voir avec un livre. Parce que la spiritualité, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, on la voit sur base de deux choses, la culture et la tradition, c'est tout. C'est que l'homme fait au quotidien, c'est que l'homme vit au quotidien, c'est la culture et la tradition. Les deux fondements là, c'est ça qui produit la civilisation. Donc les trois dimensions, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, quand vous partez dans une école où on vous parle, lisez dans tel verset, lisez dans tel... Ça, c'est la religion. Donc vous êtes allé à l'école de la spiritualité, mais vous n'êtes pas encore spirituel. Donc vous apprenez à devenir spirituel, mais vous n'êtes pas encore spirituel, parce que la spiritualité, on n'écrit pas dans un livre. Les livres dont tu parles, la Bible, c'est les livres des anciens. Ce sont l'histoire des hommes que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Alors tu ne peux pas, écoute bien, tu ne peux pas cadrer l'absolu suprême dans un livre. Tu ne peux pas parler que l'absolu a été avec Paul, et toi tu es aujourd'hui, tu vas dire que Dieu, comme tu dis, Dieu était avec Paul, et toi alors tu es quoi? Madame Ava, vous dites que vous êtes porteuse, au fait, bien, vous représentez, ou bien vous êtes la représentation de cette portion de l'écriture de la reine de Midi. Non, 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 pas du tout. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que les gens, après m'avoir écouté, les chrétiens, qui espéraient le relèvement de la reine de Midi, comme la prophétie de Jésus l'a dit, que la reine de Midi s'élèvera avec les gens de sa génération, elle jugera les œuvres infructueuses de cette génération. Je crois que c'est un truc comme ça, Luc 11, 31, et ils m'ont identifié comme ça. Et ben j'ai pris plaisir, puisque quand vous avez pris plaisir. J'ai pris Comment plaisir. est-ce que vous avez cru en un livre que vous ne croyez pas? Non, je n'ai pas cru. Écoute bien, tu m'as posé une question. On dit la reine de Midi. Midi, c'est quoi? C'est le soleil des zéniths, oui ou non? Oui. Et je suis quoi? Je suis la reine de Midi. Je suis la fille de l'Équateur. Comment vous avez su que vous êtes reine de Midi? C'est par rapport à l'écriture qu'on vous a donnée. Non, non, non. Cette écriture-là est bien, non, de la Bible. Non, mais si ce n'est que ça, tout le monde sortira ici, dira qu'il est la reine de Midi. Tout le monde de l'Équateur se lèvera, dira qu'il est la reine de Midi. Ça n'a rien à voir. De toute ta vie, tu as lu la Bible. Est-ce que tu connaissais reine de Midi? Non. Tu l'as écouté chez moi. De toutes, vous tous là. Est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez mis l'accent sur ça? Que voilà la prophétie qui disait qu'il y a une femme qui était... parce que qu'est-ce qui fait que... Non, attends. Mais attends, s'il te plaît. Tu as posé une question. Déjà là, tu as perdu deux questions que tu as posées, qui est important pour ceux qui te suivent. Sinon, si ça devient un débat, je suis désolé pour toi. Tu n'appelles pas ton invité pour que ton invité soit ton débatteur. On évolue, madame. Non, mais là, tu n'es plus journaliste, tu es un débatteur. Moi, je ne débat pas. Si tu es journaliste et tu me poses des questions, moi je te réponds. Je veux toutefois pour éclairer l'opinion. Mais pour éclairer l'opinion, tu ne deviens pas débatteur. Il faut être professionnel. On évolue. Un journaliste pose des questions, il attend des réponses parce qu'il y a des gens qui attendent des réponses. Maintenant, si tu deviens mon co-débatteur, ça veut dire que c'est plus l'émission. On évolue, madame. Voilà, donc tu m'as posé des questions. La première question qui est importante, pourquoi la restauration de la spiritualité au féminin? Alors, je t'ai dit tout simplement, toi qui me poses cette question, tu es le produit de la femme. Celle qui t'a mise au monde, la femme. Maintenant, qu'est-ce que la religion t'a dit? La religion t'a dit d'adorer Jésus. Le fils, c'est de la femme, mais t'as dit de mépriser la mère qui l'a créé. Ça, c'est un problème. La religion t'a dit de vénérer Mohamed. Mais la même religion t'a dit de mépriser la mère qui a créé Mohamed. La religion t'a dit de vénérer Kimbangu. Mais la même religion t'a interdit de vénérer qui a créé Kimbangu. Qui est le créateur de Jésus que tu adores? C'est Myriam. Et tu es d'accord? Ton écriture, puisque toi qui appelles la Bible la parole, ta parole là te dit que Genèse chapitre 3 verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. On n'a pas dit
la postérité de l'homme. Donc le jour que vous qui êtes dans cette prison Constantin de 4 murs, comme quoi la femme ne vaut rien dans la spiritualité, la femme doit se taire, la femme ne sert à rien, le jour que vous allez comprendre, ça sera le jour que le salut commencera. Parce que le salut c'est quoi? Selon la définition des mots français, le salut c'est ce qui soulage l'homme dans toutes ses difficultés du monde. C'est ça la définition des mots salut. Parlons de la République démocratique du Congo. Vous êtes là au quête de salut. Vous êtes bel et bien en quête de salut, vous, les peuples des Congolais. Mais le salut que vous êtes en train de chercher, vous avez méprisé la femme. La femme là, elle est violée à l'est. La femme là, elle est pilée dans un mortier. La femme là, elle est matraquée dans son foyer. La femme là, elle est traitée de tout et de tous. Et vos pasteurs, les coloniales, ont mis ces femmes là dans les prisons cartésiennes en disant que Paul a dit la femme doit se taire. Mais si Jésus que vous adorez, qui est le produit de la femme, c'est la femme qui l'a créé, on dit bien qu'il est né immaculé. Ça veut dire que c'était la femme et l'esprit. Ce n'est pas l'homme et l'esprit. Donc si la femme, l'absolu suprême ou Dieu, pour vous qui croyez en Dieu, Dieu est venu connecter à la femme pour fabriquer ce corps-là, que vous adorez, vous vénérez, ça veut dire que la femme là, elle est la divinité elle-même. Si Jésus est Dieu, donc Marie est la divinité. La divinité qui a fait de Jésus Dieu. Mais ça, chez vous, ça n'a aucune importance. Mais au milieu de tout ça, là, vous appelez Jésus, Jésus, Jésus. Pour la première fois que Jésus soit Jésus, c'était le miracle du vin. L'eau changée en vin selon les Écritures. Alors, qui lui a commandé de faire ça? Pour la dernière fois que Jésus soit ton Seigneur et ton Dieu, c'est la femme qui a vu sa résurrection. Alors, comment celle qui est la socle ou encore la racine des choses, vous la mettez à côté et vous construisez vos églises à dormir debout. Vous dites que non, le salut viendra, le salut viendra. Le salut ne viendra pas parce que la source de la vie que vous vénérez, Jésus est la vie. Mais qui est la source de Jésus qui est la vie? Tu liras dans Apocalypse 3, verset 12. Jésus a dit, je vais vous révéler mon nom nouveau et mon Elohim. Toi, tu appelles Jésus ton Elohim. Mais Jésus te dit qu'il a son Elohim. Vous voyez là où est le problème. Donc, lorsque les Africains en général, les chrétiens en particulier, prendra ces livres-là, qui disent que c'est la parole de Dieu, comme tu es en train de vouloir tellement défendre ça, commencer à Genèse, là où on dit au commencement la terre était informe et vide, mais l'esprit d'Elohim s'est mouvé au-dessus des soleil, au-dessus des eaux. L'esprit d'Elohim en hébreu, Rosh HaKodesh, c'est quoi? C'est féminin. Lorsqu'on dit que Jésus a été conçu par Rosh HaKodesh féminin, lorsqu'on dit que le roi Chakodesh a ressuscité Jésus d'entre les morts, féminin, mais vous méprisez la source pour valoriser l'eau. Comment ça va fonctionner? L'eau que vous avez puisée dans une bassine. C'est ça justement le problème. Donc, si je vais répondre pourquoi la restauration de la spiritualité au féminin, ce sont des choses simples. Vous et moi, nous sommes les produits de la femme. C'est pour ça votre livre dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. On n'a pas dit la postérité de l'homme. Et d'ailleurs Jésus, pour tous ceux qui ont cru en lui, il a dit il les appelle épouses. Donc tout le monde, même toi là, vous êtes des hommes. Ceux qui disent non, et vous êtes des femmes. Ceux qui disent la femme doit se taire, mais Jésus t'appelle femme, ça veut dire que tu es un pédé. C'est une spiritualité androgyne. Madame, j'ai relevé quelque chose ici. Vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas en la Bible. Mais vous êtes en train de citer des versets de la Bible auxquels vous croyez. C'est comme si vous prenez des portions et d'autres vous laissez. Vous avez très bien dit que la postérité de la femme. Mais là, vous croyez en la Bible. Mais quand on vous montre une écriture dont vous ne croyez pas. Mais de quelle postérité dont la Bible parle? Est-ce que cette postérité-là, c'est la postérité, c'est la femme dont la Bible parlait? Ou bien la postérité dont la Genèse parlait plutôt de la postérité de la femme qui est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Merci, bonne question. Verbe croire, c'est quoi? C'est attester quelque chose est vrai, même si tu n'as pas de preuves historiques ou anthropologiques. C'est ça le verbe croire. Est-ce que je crois à la Bible? Je ne crois pas à la Bible. Si je crois à la Bible dans les fondements historiques. Je crois à la Bible dans les fondements
ancienne. Je crois à la Bible dans le fondement réel. C'est-à-dire lorsque je prends ce que la Bible raconte. D'accord? Je compare ça avec la réalité que j'ai vue aujourd'hui. Je dis, ah, cette pensée-là était vraie. Je crois à la Bible dans historique, c'est-à-dire parce que toute la Bible parle des personnes passées. Les gens qui ne sont plus là. Alors, si la Bible est un livre historique, et moi j'aime l'histoire, donc je crois à la Bible. Alors, je ne crois pas à la Bible, c'est-à-dire quoi? Lorsque je lis la Bible, je vois mon histoire à moi, panafricain, l'histoire de l'Égypte, l'histoire du bassin du Congo. Je trouve ça dans la Bible, mais on a changé de nom et on a géodélocalisé ma propre histoire. Alors là, je ne crois pas du tout. Donc, je ne crois pas à la Bible dans le contexte qu'on m'a volé mon téléphone. On a changé juste l'étui, mais moi, je sais que ça, c'est mon téléphone. Ça veut dire que je ne crois pas à cette étui-là, que ça soit la mienne, que ça soit vrai. C'est pour ça que je dis, c'est le mot français qui convient, c'est un plagiat. Dans la Bible, c'est le plagiat de l'histoire de l'homme noir. Alors ça, je ne crois pas ça, comme ils ont géodélocalisé ça, que ça appartient aux Blancs, ça appartient à un peuple israélien et tout ça là. Non. Mais moi, je ne crois pas, je n'ai pas besoin de croire à ce qui m'appartient. Quand je lis la Bible, je regarde les traditions, la culture de chez moi, c'est concordant à 1000%. Donc la Bible, c'est l'histoire de mes ancêtres. C'est ce que j'appelle Shemi Kamat. Donc Shemite, ce sont les peuples, les peuples migratoires qui ont voyagé à travers le monde. Les Kamites, ce sont les peuples qui sont restés, qui ont bâti cette civilisation que nous voyons en Égypte antique jusqu'à Soudan et tout ça là. Et donc, je suis de cette race-là, la race mère. Maintenant, quand tu dis, je prends d'autres versets, je laisse d'autres versets. Mon fils, c'est parce que c'est des choses que tu dois apprendre à connaître. Qui a mis la Bible devant toi? Il s'appelle Constantin. C'est Constantin, lorsque les écrits sont venus, les écritures sont venues, parce que déjà ça c'est une histoire que tu dois chercher à connaître. Ils sont venus ici en Égypte antique, ils ont volé des choses. Ils sont allés en Éthiopie, ils ont volé des choses. Ils sont allés chez les Arabes, ils ont volé. En Inde, chez les, Krishna, ils ont volé. Chez les bouddhistes, ils ont volé. Lorsqu'ils ont eu la domination mondiale, ils ont volé des livres sacrés, ils ont mélangé ensemble et ils ont ajouté certaines choses, ils ont enlevé certaines choses. C'est pour ça, toute personne qui lit la Bible, il verra, il y a tellement de contradictions, tellement des incohérences, parce là, que c'est vous qui le dites. Mais toutes les personnes, comment est-ce que je suis la seule personne qui a lu la Bible? Comment ça, c'est moi qui le dis? Tu n'as jamais lu la Bible? Moi, tu n'as jamais vu des Bible, incohérences? je ne vois aucune contradiction dans la Bible. Non, en lisant la Bible. En lisant la Bible, moi, je ne vois aucune contradiction. Bon, je ne sais pas moi, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je crois que mon enfant, donc tu as encore un long chemin à faire par rapport à ça. Regarde, je te rappelle déjà. On dit, une personne a touché le pan de la robe de Jésus et il a été guéri, n'est-ce pas? Mais ça, c'est Luc. Si, c'est Luc. Quand tu vas chez Matthieu, il a dit plusieurs personnes venaient toucher sa robe et ils étaient guéris. Il y a tellement des incohérences. Tout ça là, bon, d'accord. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Toi, laisse tomber. Donc, voilà la question. Je voulais te répondre par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je crois à la Bible ou je ne crois? Non, la Bible, c'est l'histoire de mes ancêtres. Plagié, copié, collé par ces escrocs des Occidentaux. Et aujourd'hui, ça c'est l'histoire de mes ancêtres du passé. Les erreurs de mes ancêtres, les qualités de mes ancêtres. Alors, est-ce que j'ai besoin de croire à ça? Non, je vais croire comment. C'est mon histoire, je vais croire comment. C'est comme si tu me dis, est-ce que tu crois en toi? Mais comment je vais croire en moi? Je suis moi. Parce que croire, c'est attester quelque chose que tu n'as pas de preuves. J'ai des preuves de mon existence, je vais croire comment? Verbe croire n'a pas sa place en ce qui concerne la Bible. Sauf que dans ma façon de présenter la Bible, ou quand je parle à ceux qui entendent que le langage biblique, parce que apparemment le Dieu en qui vous croyez, c'est un Dieu qui est mort. Dans le Testament, il est resté avec les anciens. Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, quand on lit dans la Bible, Paul avait dit, ça c'est vrai, mais Dieu là ne peut pas te parler par toi. Dieu ne peut pas parler à apôtre Léopold Mutombo. Il ne peut pas parler à papa Abraham Agringalas. Il ne peut pas parler à Elisabeth Olanguosho. Quand elle sort et dit que voici la révélation que j'ai dit. Non, si ce n'est pas concordant avec la Bible, on n'accepte pas. Voilà l'aliénation. Et c'est ça que je combattrai jusqu'à mon dernière énergie. Parce que pour moi, ce créateur absolu ne peut pas être cadré dans un livre.
Là, c'est votre L'absolu appréhension. J'ai dit pour moi, Ah, tu as bien évidemment, écouté. évidemment. Pour moi, le créateur absolu n'est pas contenu dans un livre. Les livres, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Qui sont les hommes qui ont écrit? Ce sont des scribes qui ont marché, qui ont été témoins des histoires des autres et comment la manière dont l'absolu a marché avec les gens du passé. Alors, il n'est pas resté dans le passé. Aujourd'hui, l'absolu est là. Je vois ce que l'absolu fait avec Léopold Mutombo pour moi. Ça me va. Ce que l'absolu fait avec Elisabeth Olangi-Osho, ça me va. L'absolu fait avec Papa Abraham Agrengala, ça me va. Avec Apôtre Boka Joseph, avec des hommes et des femmes et de mon ère. Parce que j'ai cru à ce que les Français appellent le Dieu vivant. Alors Dieu des morts ou Dieu des passés, je ne crois pas à ça parce que je n'étais pas là. Je crois au contemporain, je crois au présent parce qu'il est même écrit dans ce même livre-là qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. On n'a pas dit qu'il était. Or la Bible c'est le passé. Moi je crois à ce qui est. Parce que le jour que l'absolu suprême rencontre Moshe, selon les Écritures, il a dit mon nom est Yah. C'est-à-dire je suis celui qui est, qui sera éternellement. Donc on ne peut pas venir me dire que non, il a arrêté de parler, il a parlé qu'avec Moshe, il ne peut pas parler à Mutombo, il ne peut pas parler à Ngala, c'est faux. Il parle à ceux qui sont présents. Et moi, je crois à cette parole-là et non à l'écriture des hommes du passé. L'écriture me permet de comprendre. C'est comme, tu vois la voiture, rétroviseur. Quand tu vois rétroviseur pour voir derrière, est-ce qu'on va me cogner, est-ce qu'on va... Ou bien tu regardes si tu dis qui est derrière moi. Mais ce n'est pas pour ça que je vis. Je vis pour avancer et je regarde devant. Vous comprenez? Donc, l'affaire écriture... J'aimerais que ça soit clair pour vous et tous vos téléspectateurs. Non, c'est pour les téléspectateurs et non pas pour moi. Non, vous-même, vous avez commencé à... Vous êtes devenu mon débatteur. Vous avez oublié votre métier de journaliste. Moi, je suis tout simplement là pour essayer un peu d'apporter la lumière pour que les téléspectateurs comprennent. Mais voilà, apporter la lumière, c'est poser des questions des téléspectateurs. Donc, pour moi, les téléspectateurs qui me suivent, est-ce que je crois à la Bible? Oui. La Bible, pour moi, c'est les livres saints. Les livres saints, pour moi, ce sont des hommes que je vois aujourd'hui. Apôtre Léopold Mutombo, c'est un livre. Papa Abraham Agrengalaxi, c'est un livre. Maman Elisabeth Olangi, c'est un livre. Donc, les livres des morts, je n'y crois pas. Je respecte, je lis pour essayer de comprendre comment communiquer avec les aliénés mentaux, mais je n'y crois plus. Ce sont des choses que je croyais ce sont des gens qui croient pas, qui croient que le Créateur est dans le passé. Tous ceux qui croient que le Créateur est dans le passé, ce sont des aliénés mentaux. Ceux qui pensent que le Créateur n'était qu'avec Paul, avec Pierre, avec Jean, avec Moïse, avec ceci, n'est pas aujourd'hui avec ceux qui sont là, ce sont les aliénés mentaux. Donc moi, j'étais aussi aliéné mental. Je dormais comme tout le monde. Mais depuis que je me suis réveillé, je me suis rendu compte et dit, oh, donc le Créateur est celui qui est, qui était, qui vient. Donc ça veut dire que aujourd'hui il est avec mes papas que je vois là, mes mamans que je vois là, et si j'écoute une parole qui convainc mon esprit moral, qui me dit ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, ça c'est l'absolu suprême. Une parole qui me dit voilà comment tu dois lutter pour sauver ta patrie, ça c'est la parole divine. Une parole qui me dit voilà comment tu vas rendre fier tes ancêtres, tu ne dois pas faire si tu ne dois... Ça c'est ce que je veux. Donc je sais distinguer la parole avec l'écriture. L'écriture c'est un homme qui a écrit, il y a la pensée de l'esprit à l'intérieur, il y a aussi la pensée de l'homme à l'intérieur. Et l'écriture tue. Elle ne donne pas la vie. Or, moi, je cours pour la vie éternelle. Très bien. Nous allons évoluer. On parle du sacerdoce au féminin. Vous avez évoqué tout à l'heure là que Marie, qui était la mère de Jésus, et on a plus pris Jésus-Christ et on a oublié Marie. Pour les chrétiens, oui. Pour les chrétiens. Alors, en quelque sorte, en vous entendre parler, c'est comme si vous voulez faire la parité, même dans la dimension spirituelle, en quelque sorte. Vous voudrez que là où l'homme est, que la femme soit automatiquement ou comment? Voilà, une bonne question, merci beaucoup. La parité n'existait pas. Il n'y a jamais eu de parité, même physiquement, nous voyons qu'il n'y a pas de parité. Physiquement, comme on est là, où est la parité? Moi, j'ai une autre forme, vous avez une autre forme. Donc, l'homme et la femme, ils n'ont jamais été égaux, ils ne seront jamais égaux. Plutôt, la femme est supérieure à l'homme. Voilà, c'est ce que tu voulais savoir. Comment ça, la femme est supérieure à l'homme? Voilà, tu as posé une question, tu me laisses répondre?
J'ai répondu à ce que tu disais que je vais faire la parité. Je vous dis non, pas de parité. J'ai dit la femme, je répète, le corps féminin, elle est supérieure au corps masculin. Le corps féminin donne la vie, le corps masculin ne donne, ne produit aucune vie. Si je suis comme toi qui crois en Jésus, c'est que vous validez ce que je dis. Parce que Jésus est né purement de produits made in woman. Donc le produit marque déposé de la femme. Il n'y a pas eu la sémence de l'homme pour que Jésus puisse naître. C'est vous qui avez dit ça. Que Jésus est né sans les rapports sexuels. C'est la parole qui s'est faite chair dans le ventre d'une femme. Et cette femme-là a donné cette vie qui est une grande divinité vénérée, célébrée à travers le monde. Et le sang de cette femme-là, puisque l'esprit n'a pas du sang, ok? Donc le sang de cette femme-là, est le sang qui vous a racheté, vous, du monde, il vous a racheté de ceci, cela, ça c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Alors la Bible atteste ici que la femme est supérieure à l'homme. La femme peut donner la vie sans l'homme, mais l'homme ne peut pas donner la vie sans la femme. Ça c'est point 1. Point numéro 2, revenons à la vie naturelle. L'homme apporte la sémence que lorsqu'on laisse même ici dehors 2 secondes, ça meurt. Et ça, vous êtes d'accord. D'ailleurs, en hébreu, vous appelez la première femme qui? Hava. Hava qui veut dire porteur de vie. Alors, pourquoi le livre que tu crois dit que c'est elle la porteur de vie? Parce que la vie ne se trouve que chez la femme. L'homme n'a aucune vie à donner. Elle apporte la sémence et c'est cette sémence-là que la femme prend, qui est invisible et qui n'est rien. Elle doit fabriquer ça pendant 9 mois dans son ventre pour créer les bras, les mains, les yeux, les oreilles et autres, jusqu'à ce qu'un être vivant soit debout devant tout le monde. Ça, c'est 2. Le 3, revenons à toujours aux Écritures, Genèse chapitre 3, verset 18. Il est bel et bien écrit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Et l'homme plutôt, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme dont il est question là-bas, c'est vous. Je lui ferai une aide semblable. Aide. Lorsqu'on dit aide qui? C'est celui qui est plus fort qui aide celui qui est inférieur. 3, ça c'est 3. Hein. 4e et dernière, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça c'est ton livre, hein. C'est que tu appelles parole de Dieu, donc c'est ton Dieu qui te dit ça. Nous partons dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. On dit, je viendrai à vous comme une mère qui allaite ses enfants pour apporter le salut éternel. Nous partons de Psaume 22, verset 32. Il est écrit, lorsqu'elle sera venue, elle apportera le salut éternel à tous les enfants nouveau-nés. Elle l'apportera. Elle, oui, c'est écrit là-bas, elle. Psaume 22, 32. Lorsqu'elle sera venue. Nous partons de Romains 8, verset 19. La création tout entière attend d'elle la révélation des fils d'Élohim. Donc, ce sont des choses qui sont dans les livres pour ceux qui croient au livre. Là, je vous ai apporté quelques passages qui vous permettent de comprendre que la femme est supérieure à l'homme. Donc, toutes les femmes qui sont des croyants de ces livres-là, qui disent que nous voulons la parité, nous voulons être comme égal à l'homme, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas concordant avec ce que l'Écriture l'a dit. Revenons maintenant à la révélation. La révélation, je parlerai de chez moi puisque c'est ce que je connais. Dans la révélation de mon pays, il y a une femme qui s'est levée dans les années 1994 ou 95, si j'ai la bonne mémoire, à la personne d'Elisabeth Olangi-Osho. Elle s'est levée ici en disant à toute l'Église et à tous les Congolais, répentez-vous. Nous devons retourner à la repentance. Elle s'est levée ici en disant que le combat spirituel est réel. Elle s'est levée ici en disant à tout le monde que nous devons chercher la révélation de nos origines. L'Église s'est levée contre elle. Non, on ne veut pas. Oh, tu ne peux rien nous dire. Tu ne peux pas nous parler et tout ça là. Tu ne peux pas nous parler et tout ça aujourd'hui. 4 coins de la RDC, nous attaquons des démons, nous combattons des démons. Elle a vaincu les hommes. Retournons encore dans la réalité de l'histoire de mon pays. Pour qu'aujourd'hui on appelle ce pays République démocratique du Congo, c'est une femme qui s'est levée. Elle s'appelle Kimpavita. C'est elle qui a fait la révolution pour qu'aujourd'hui tout le monde dise je suis congolais et que j'ai un passeport congolais. C'était une femme qui s'est levée. Donc, dire que l'homme, si on veut faire mettre balance, l'homme n'est pas égal à la femme.
Alors toutes les femmes qui luttent pour l'égalité, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi je dis la restauration de la spiritualité au féminin. C'est-à-dire la femme africaine doit formater son esprit pour qu'elle comprenne que le salut de l'Afrique, c'est par la femme. Le salut de l'Afrique, c'est avec la femme. Je voulais que vous puissiez un peu éclairer ça. Si on doit retourner un tout petit peu, quand même nous sommes déjà en train de chuter, par rapport à la Genèse, vous avez dit que on a créé l'homme, n'est-ce pas, non? Adam. Oui. Et puis on a fait, la Bible dit très bien, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, oui. Et par là, la femme sortit. Et il a retiré la côte. Ok, retiré la côte. Pourquoi, si la femme, voici maintenant la question, parce que Dieu soutira une côte d'Adam pour former Ève. Exactement. Pourquoi est-ce que Dieu, le Créateur, si réellement la femme est supérieure à l'homme, pourquoi est-ce que Dieu, le suprême, le Dieu suprême, n'a pas créé premièrement la femme? Il a commencé par créer l'homme. Merci. La première question. Et la deuxième question. Pourquoi quand, selon la Bible, si vous ne croyez pas, mais seulement vous avez quand même une connaissance par rapport à la Bible. Exactement, j'ai une connaissance. Quand Ève a péché dans le jardin d'Éden, pourquoi quand Dieu Elohim est descendu dans le jardin d'Éden, Elohim n'a pas cherché d'abord la femme, qui, selon vous, la femme est supérieure par rapport à l'homme, mais Elohim est allé chercher l'homme. Il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais il n'a pas cherché la femme. Alors expliquez-nous. Merci. Vous comprenez français? Il est question des verbes former, verbe faire et verbe créer. Il y a de là 3 mots, 3 verbes. Genèse chapitre 1er, verset 26, la pensée de l'absolu suprême. Elle dit, faisons humain à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire, elle propose à son mari, elle propose à celui qui est à ses côtés, qu'écoute, je voudrais qu'on puisse mettre au monde un enfant. Ça, c'est le terme simple. Alors, monsieur est valide. La Bible dit, ils ont commencé par verbe créer. Genèse chapitre 1er, 27 à 31. Il a créé l'homme et la femme, il créa l'homme et la femme à son image. Là, on parle d'image. On ne parle pas encore de la ressemblance. C'est-à-dire, tu vois, la pensée première, c'est faire. Là, on parle de parité, on parle selon la pensée. Il y a la parité, il y a l'égalité. Ils n'ont pas voulu se séparer. Il bénit l'homme et la femme. Il créa à son image. Je voulais juste compléter. Oui. Il créa à son image. Il créa l'homme et la femme à son image. Il est béni. Il dit, soyez féconds, machin et tout ça, etc. Tu connais le verset. Point. Arrivé à Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon. Deuxième pensée vient. C'est-à-dire, après la création, ils ont constaté qu'il y a un problème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je vais lui faire une aide semblable. Deuxième pensée vient dans Genèse 1, 26, Genèse 2, 18. Deuxième pensée. Maintenant, la deuxième pensée, lorsqu'il fallait exécuter la deuxième pensée ou la deuxième dispensation, il dit, Elohim forma, on parle ici de la formation. Quand on parle de la formation, on parle de la mission. Ok? Forma l'homme de la poussière, ce sont des termes allégoriques. Ça, c'est, comment dire, les théologiens comprennent ce que je dis. Ce sont des termes allégoriques, c'est-à-dire ce sont des codes. On forme l'homme en premier. Et lorsqu'on a fini de former, c'est-à-dire l'idée là, qu'on doit créer l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit fait. C'est-à-dire, déjà dans Genèse 2, verset 8, on a formé l'homme, à 7 plutôt, à partir de 7 jusqu'à 16, l'homme était seul. On lui a formé pour une mission toute seule. Là-bas, dans cette mission-là des gardiens, de la sentinelle d'Éden, l'homme était seul. C'est à 18 qu'ils ont constaté et dit non, ce n'est pas bon. Il faut qu'on lui fasse une aide semblable.
Avant, on lui fait jeter dans un profond sommeil. Comme l'Afrique dort aujourd'hui. Comme le Congo dort aujourd'hui. Le président de la République, c'est un homme. Premier ministre, c'est un homme. Président du Parlement, c'est un homme. Et au milieu de tout ça, là, il y a un sommeil profond. Le Congo va de pire en pire parce que la femme est absente. Et donc, dans cet gardinage-là, comme la politique essaye, l'église essaye, les Ngunza, les machettes, ce n'est que des hommes. Tu vas chez les Ngunza, c'est des hommes. Tu vas chez les musulmans, c'est des hommes. Tu vas à la politique, c'est des hommes. Et tu viens même à l'église christique, c'est des hommes. Tout le Congo est dirigé par l'esprit masculin. C'est là où on dit, il n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'absolu suprême prend le même homme à qui on avait déjà légué le mandat de diriger. Lui qui a été formé de la poussière. De la poussière. Poussière. On le fait dormir, on enlève la côte. La côte, c'est un os, c'est la plus solide. C'est solide. On prend la poussière, on prend la côte, c'est pas comparable. La formation de la femme est sortie de la côte de l'homme. Quelque chose de solide. Pour qu'il vienne aider la mission. Est-ce que l'absolu ne pouvait-il pas le... Non, il a pris la côte, mais il n'a pas formé devant l'homme. L'homme continue à dormir dans son sommeil, faire des rêves. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, j'ai entendu, Dieu m'a montré, mais il ne se passe rien. Tous les jours, ils sont au stade. Et non, nous allons faire la prière pour la patrie. Nous allons faire la prière pour la nation. Plus il y a la prière pour la nation, plus le pays va de pire en pire. Vous êtes d'accord? Alors c'est ça le sommeil spirituel justement. Maintenant le réveil spirituel, qui vient faire le réveil spirituel? La Bible dit, lorsque l'absolu a fini sa formation, il a pris cette femme-là qu'il avait formée loin. Il l'a amenée vers l'homme. Et l'homme, quand il voit la femme, il dit, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que l'homme a tellement vu, tellement entendu. Voilà pourquoi je parle de la restauration du sacerdoce féminin. Parce qu'ils ont pris des spiritualités occidentales. Ils ont pris des religions des autres. C'est ce que l'homme a fait. Les religions occidentales, ça veut dire que c'est de mettre l'homme à la tête. Exact. C'est-à-dire les paradigmes occidentaux dans le domaine spirituel, sacerdotal, ce sont des paradigmes androgynes. Donc, étant donné que c'est des paradigmes androgynes, voilà pourquoi la pédophilie règne. L'immoralité sexuelle règne parce qu'attendez. Dieu est un homme. Oui, allez-y. Je voulais juste ajouter un élément là. Comme on dit en lingala, vous dites que la femme est la création en fait supérieure à l'homme. Oui. Mais qui a amené tout le chaos aussi dans le monde? N'est-ce pas la femme? C'est pas la femme. C'est pour ça que je suis en train de dire. Je voulais dire ça justement. On est au même état d'esprit. Alors je vous laisse par là clôturer et terminer l'émission parce que nous sommes déjà à la fin. Oh là là, c'est tellement très tôt. C'est trop tôt. Bon, écoutez, la femme n'a pas amené ça. C'est des paradigmes occidentaux. Vous savez, dans la mythologie de chaque peuple, quand nous étions en train de chercher, nos ancêtres bien sûr, chercher à comprendre d'où vient le problème, comment ça a été fait, pourquoi, chacun a créé sa mythologie. Dans la mythologie occidentale, ils ont voulu dire que c'est la femme qui était le problème dans leurs livres. Mais aujourd'hui, mon fils, vous et moi, nous sommes d'accord. Qui sont les premiers à sortir du foyer pour aller chercher trahir le foyer? C'est les hommes. Qui font l'immoralité sexuelle? C'est les hommes. Qui font la pédophilie? C'est les hommes. Qui est à l'origine des péchés sexuels dans tous les foyers du monde? C'est des hommes. Aujourd'hui, quand on regarde dans la rue entre les femmes et les hommes, qui s'habille mieux? N'est-ce pas que ce sont les hommes? Mais la femme est dans la dépravation. Mais c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je suis en train de dire que la restauration, c'est-à-dire si vous êtes des bonnes personnes, c'est pour ça que j'ai dit la restauration du sacerdoce de midi, cher journaliste. Vous savez, c'est triste parce que vous n'avez pas compris. Quand l'Occident a compris qu'au fait, ceux qui ont fait les livres sacrés là, qu'ils appellent la Bible, ont eu tort. Ils ont pris la femme, ils l'ont remis à la place. Jusqu'aujourd'hui, en Europe, on ne touche pas à la femme. Vous le savez. Pourquoi Dr Mukwege est respecté, valorisé en Europe? C'est l'œuvre qu'il a bâtie sur la femme.
Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais lorsque vous prenez les femmes et les faire danser les scènes, parce que ce sont des gens qui sont complètement perdus. Cette femme-là ne sait même pas qu'elle est femme. Moi, je dirais que ce n'est même pas des femmes, ce sont des petits serpents, puisqu'il est écrit que la postérité des serpents, et il y aura l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité des serpents, parce que jamais la postérité de la femme sortira dans la rue, les seins nus, les habits, comme on est en train de voir dans TikTok, il n'y a que ça à la longueur de la journée. Ça veut dire que c'est la postérité du serpent. Maintenant, ce serpent-là doit quitter dans son royaume des corrompus pour se convertir. C'est pour ça que Yeshua est venu. Yeshua est venu pour racheter justement ces gens-là. Donc, si la spiritualité importée était une bonne spiritualité, on allait éduquer ces enfants-là. On allait éduquer les enfants là en leur disant ne s'habillez pas comme ça. Mais va dans toutes vos églises, et là c'est des boîtes de nuit. Toutes vos églises ici, elles sont habillées comme ça, elles sont habillées comme ça. Et ils sont tous tout nus. Et les protocoles avec des mini-jupes comme des hôtesses de l'air. Ça c'est des choses que j'implore l'absolu suprême. Le jour que l'absolu suprême écoutera ma voix, il mettra à la tête de cette nation un homme digne de ce pays. Et cet homme-là va fermer toutes ces églises mensongères, toutes ces églises vendeurs d'illusions, tous ces passeurs ira en prison parce qu'ils ne servent à rien. Très bien. Alors, madame, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Comme la télé, c'est le temps, on doit laisser aussi place à autre chose. En tout cas, merci d'être venu. Je sais qu'on aura encore le temps de décortiquer davantage sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je vais passer mon numéro de téléphone. OK. 00243. 00243. 97 59 59 14 999 ou encore 00243 97 59 999. Si vous écrivez ça en bas là-bas, ça sera une bonne chose. Très bien, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. C'était spécial 8 mars. Alors, on devait parler sur ce sujet, sur le sacerdoce au féminin. Alors, vous avez les conclusions, la manière dont vous êtes conduit. Alors, pour ce qui reste, portez-vous bien et que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.